Bonjour à tous et à toutes. En cette heure d'une grave crise sanitaire, nous devons prendre de la hauteur, comprendre pourquoi Dieu permet cela. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Cette simple grippe, comme certains ont tenté de nous faire croire, est un signe, un avertissement. Alors que l'homme a voulu évacuer Dieu par la science, où est le Dieu de la science aujourd'hui? Mais l'homme a mis aussi l'argent sur les autels. Et la crise boursière, financière, économique est déjà en route. Où est le Dieu de l'argent? L'homme a mis un autre Dieu, celui des plaisirs. Aujourd'hui confiné, où est le Dieu des plaisirs égoïstes? Oui, cette crise est un signe, un avertissement, une invitation à la conversion. Malheureusement, l'humanité, enfermée dans les fumées de Satan, ne comprend rien. Elle est déboussolée. Mais pire, les chrétiens ne réagissent guère, ce qui montre que le venin du serpent a contaminé les chrétiens qui deviennent amorphes, paralysés. Pourtant, il faut dès aujourd'hui réagir et prendre la bonne voie, celle de la conversion et de la prière. Nous devons comprendre aussi où nous sommes dans le plan du salut de Dieu. Le grand pape Léon XIII a eu une vision à la fin du XIXe siècle, voyant Satan demander au Christ 100 ans pour détruire l'Église. Vous pouvez retrouver dans une vidéo de cette chaîne la description de cette vision. Mais revenons. Pour moi, le prélude de ce temps est la Révolution française. Pourquoi? Car c'est la première révolution antichrétienne. Et cette dite révolution va répandre ses erreurs dans le monde. On voit toutes les révolutions qui vont se dérouler tout le long du XIXe siècle. Et de cette révolution va naître un bébé, un enfant. C'est le communisme. Aussi, nous pouvons placer le début de ces 100 ans en 1917, c'est-à-dire lors de l'apparition de Fatima et l'année de la révolution en Russie. Satan a donc placé ses pions, mais la Vierge aussi. Notons au XIXe siècle la rue du Bac, la Salette, Lourdes, notamment pour la France. La lutte a commencé donc. Le grand pape Léon XIII a pris des dispositions pour commencer le combat grâce à la prière qu'il a écrite à Saint Michel. Cette prière que l'on devait réciter à la fin de chaque messe et qui a été malheureusement suspendue lors du Concile Vatican II. Mais n'oublions pas que les différents papes ont demandé aux chrétiens de réciter le plus souvent cette possible à Saint Michel. La prière, c'est Saint Michel, l'archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la perfidie, les embûches du démon, etc., etc. Vous la retrouverez très, très facilement sur le net. Mais alors que les papes nous demandent de la réciter le plus souvent possible, peu de chrétiens ne récitent cette si belle prière. À Fatima, Saint Michel Archange nous donne une arme supplémentaire. Vous savez qu'il est apparu avant la Vierge en 1916. 1916, excusez-moi. Et ce glorieux archange, qui est l'ange du Portugal également, il est aussi l'ange de la France, je le rappelle, il a donné la prière de réparation et d'adoration. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle commence par « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime ». Là aussi, vous la trouverez très facilement sur le net. Enfin, la Vierge, en 1917, apparaît et nous donne 3 vaccins contre le venin du serpent. Le premier, c'est le remède éternel, c'est le rosaire, c'est-à-dire les 3 chapelets. Joyeux, douloureux et glorieux. Le joyeux, vous pouvez le remplacer par le lumineux de temps en temps. Le deuxième remède, c'est la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et la troisième, dans la même continuité, c'est la dévotion au cœur immaculé.
dont les premiers samedis du mois. Nous pouvons faire un constat aujourd'hui, l'Église n'a pas été à la hauteur face à Fatima. Les messages sont divulgués aux chrétiens trop tardivement. Et on ne peut pas dire qu'il y ait aujourd'hui une réelle volonté de répandre la dévotion des premiers samedis du mois. Il n'y a qu'à regarder nos paroisses, bien rares sont celles où l'on propose le samedi de réparation au cœur immaculé de Marie. D'ailleurs, à ma connaissance, je n'en connais aucune. Mais venons à la consécration à la Russie, qui était l'un des messages principaux de Fatima. Au moment de l'apparition, la Russie est un régime impérial. L'empereur Nicolas II règne sur cet immense empire, où la religion orthodoxe, est le ciment de la société russe. Mais quelques semaines plus tard, le régime tsariste va s'effondrer comme un château de cartes. Et le régime bolchevique, donc communiste, va s'installer avec Lénine. Pourtant, l'Église va devoir attendre Saint Jean-Paul II pour voir la consécration de la Russie réalisée. Et encore, pas exactement comme la Vierge le voulait. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre et l'URSS tomba, rappelez-vous, de la chute du mur de Berlin en 1989, sans une goutte de sang. Tout ce temps perdu a permis la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 80 millions de morts, et au communisme de répandre ses erreurs, comme la Vierge l'avait signalé à Fatima, dont mai 68 est le résultat, avec toutes les conséquences néfastes que nous subissons. Pensons à l'avortement, etc., l'euthanasie aujourd'hui, etc., etc. On peut dire qu'aujourd'hui, alors que le communisme étatique est tombé, il est bien réel dans le fonctionnement de chaque État, avec une Église réduite à une peau de chagrin. On peut dire qu'aujourd'hui, contre toute attente, le communisme triomphe. Mes chers frères et sœurs, il est important que le peuple de Dieu réagisse. Et c'est pourquoi je vous propose une série de vidéos concernant les événements proches à venir, en regardant les messages de Marie, ainsi que les messages des mystiques, pour y voir plus clair. Je vous demande donc de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche qui se trouve en bas à droite, si ma mémoire est bonne, pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis donc à bientôt et que la paix soit avec vous. Merci.